le plan des dégâts humains est catastrophique, puisque encore aujourd'hui, après avoir perdu les morts, du moins ce qu'on a pu comptabiliser hier, c'était 20, 13 corps à la morgue de Mamaïmo et 7 à la morgue de l'hôpital Bondeko. Aujourd'hui, nous venons encore de comptabiliser 8 morts. Et ce n'est pas exhaustif, puisque les hostilités continuent sur le terrain, où la garde républicaine est venue à la rescousse de la police pour empêcher la population, les étudiants, les jeunes de la capitale et tout le monde qui voudrait sauver la démocratie, qui voudrait converger vers le palais du peuple où le Sénat est en train de se réunir. Il y a eu encore des accrochages malheureux. Et donc ça continue. Et nous disons à la population de Kinshasa et de toutes les provinces de la République démocratique du Congo que l'heure est arrivée de prendre leur destin en main. Il n'y a rien qui va les arrêter parce que nous sommes dans le cadre de l'exercice d'un droit fondamental reconnu par notre Constitution à l'article 22, 23, 25 et 64 de la Constitution. Que nous disons au président Kabila et à son gouvernement, ils ont deux choix. Ils retirent la loi controversée, le mouvement s'arrête, puisque c'est la volonté de la population, ou ils s'entêtent comme Blaise Compaoré et le mouvement continue. Et la victoire finale reviendra au peuple, quel que soit le nombre de morts. Nous condamnons l'arrestation arbitraire du bâtonnier Mouyambo, qu'on a appréhendé chez lui à la maison à 4 h du matin par des hommes cagoulés comme un malfrat, comme un criminel. Et pour s'entendre dire, finalement, après l'ANR, on l'a accusé de l'appel à la révolte, mais au parquet général, on lui dit non, on vous arrête parce qu'il y a eu abus de confiance. Dans un dossier, vous avez été avocat. En 2002, s'il vous plaît, il y a prescription. Et au moment où je vous parle, il n'est plus au parquet. On vient de le conduire au tribunal, à la prison de Makala. C'est le centre pénitentiaire ici à Kinshasa. C'est tout simplement triste. Kabila est en train d'installer un régime de terreur à Kinshasa. Moi-même, il était question qu'on m'arrête aujourd'hui, d'après les informations que j'avais reçues. Je suis allé moi-même au parquet pour dire qu'ils ont besoin de m'arrêter, qu'ils me prennent, parce que nous sommes déterminés à libérer notre peuple. Il ne va pas nous effrayer. Et même aujourd'hui, j'ai passé encore la nuit chez moi, qu'il envoie ses gardes. Nous sommes fatigués et s'il ne comprend pas qu'il existe une vie après la présidence de la République, c'est tout à fait dommage, parce que le président Kabila est encore jeune. Il a l'occasion d'entrer dans l'histoire et c'est de solidariser de Bochab, de Lambert Mende qui a énervé le peuple en disant qu'ils peuvent faire leur élection en 2017 et des autres qui chantent du kabylisme. Je crois que le président Kabila peut entrer dans l'histoire du Congo si aujourd'hui il se lève, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et en disant oui, j'ai compris. Sinon, toutes les provinces vont suivre l'exemple de Bukavu, l'exemple de Goma, l'exemple de Lukala, Kimpese et de Lubumbashi. Et nous appelons à notre peuple de maintenir la pression jusqu'au bout. Oui, justement, vous parlez d'autres provinces, mais on parle aussi de cas d'arrestation dans ces autres provinces. Oui, beaucoup d'arrestations au Nord Kivu. On avait arrêté le fédéral de l'UNC, de l'UDPS et de l'ECD. En Bougimon, on a arrêté le fédéral de l'UDPS et beaucoup d'autres militants anonymes. À Kinshasa, nous avons comptabilisé plus de 3500 arrestations, s'il vous plaît. 3500 arrestations de nos militants. Et nous ne savons pas quelle destination ces militants ont pris. Et nous sommes en train de craindre pour leur vie. On se demande est-ce que nous sommes à l'ère de la Gestapo, à l'ère du régime qui avait décrié pendant la Deuxième Guerre mondiale autrefois en Europe. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Je ne comprends rien du tout. Et je paraphrase le professeur Mokonda, qui est sénateur aujourd'hui, quand il parlait au micro du Sénat, s'il vous plaît. Il a dit que ceux qui ont écrit le projet de loi aujourd'hui en discussion, il y a des doutes que ces gens-là vivent les mêmes réalités que les Congolais. Ils viennent d'une autre planète pour dire qu'ils pensent que cette loi-là, ce n'est pas une loi des Congolais, elle n'est pas écrite par les Congolais. C'est tout dire quand ça vient du Sénat. Et aujourd'hui, tous les sénateurs étaient unanimes. Nous regardons maintenant le président Kengo, comment il va conclure, puisque nous suivons les débats. Tous les sénateurs, sauf un, sont unanimes qu'il faut retirer cette loi-là. Et on doit le faire, puisque telle est la volonté du peuple congolais, et c'est la seule chose qui peut nous éviter des dégâts. Nous déplorons les pillages et nous demandons à la population, aussi bien les militaires et les policiers, puisqu'ils pillent aussi, et les autres de ne pas piller, de respecter les biens privés et publics. Et vous ne craignez pas pour cela parce que d'après la déclaration du porte-parole du gouvernement, on va vous le faire payer rubis sur ongle, tous les dégâts qui ont été commis.
Ok, donc ils vont me payer aussi ma Jeep, puisque ma Jeep aussi a été brûlée dans cette manifestation, mais tout cela ne veut rien dire. Le porte-parole du gouvernement, je crois qu'il est temps qu'il comprenne que lui, c'est comme un oiseau de mauvaise augure. Et il est toujours, quand ce qu'il dit, ça énerve le peuple. C'est lui qui est à la base de ce qui s'est passé maintenant. Lui et M. Évariste Bochab. Lui, il a dit que le peuple congolais, qu'est-ce que vous croyez? Nous pouvons faire les élections en 2017, donc avec une arrogance d'une autre époque. Et il est en train de le payer très cher maintenant. Et je voudrais que le président Kabila m'entende, qu'il comprenne qu'il est entouré par des gaillards qui vont l'accompagner dans la tombe. Et M. Mende n'impressionne personne et ne fait peur à personne. Il a fermé ma télévision depuis novembre 2011. Il croyait qu'il allait me priver la parole. Je continue à parler et moi, je ne parle même pas de ma télévision, puisque moi, c'est le peuple congolais et les Congos qui m'intéressent. Mende n'est pas de mon niveau. C'est un ministre, je le respecte beaucoup. Moi, c'est Kabila. J'étais candidat président de la République et je voudrais lui dire et lui donner le conseil qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gouverner, il y a un temps pour être président de la République et il y a un temps pour se reposer et donner des conseils comme Chissano, comme Kappa, comme Jerry Rawlings. Et Kabila jeune, il peut faire des conférences comme Tony Blair. Je pense que si on lui crée un institut de Sciences Po ou de diplomatie, il va animer des conférences, il va engager des professeurs. Kabila va entrer dans les grandes têtes couronnées du monde. Mais on lui donne des conseils de se maintenir au pouvoir pour une nationalisation du pouvoir au Congo et pour peu que nous le voyons en bonne santé. Donc c'est dans 50 ans que Kabila va quitter le pouvoir. Et nous n'acceptons pas cela. Vous parlez des fermetures de médias, mais aujourd'hui, l'Internet a été coupé à Kinshasa. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre message ne passe pas? Non, nous avons trouvé d'autres moyens pour faire passer le message. Nous appelons nos amis qui sont à l'étranger, ils envoient les messages. Nous appelons directement les gens et le peuple nous suit. Il y a des radios communautaires. Ils se fatiguent pour rien. Nous ne sommes pas en Birmanie ici, ni en Mongolie. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il sera bien obligé de rétablir l'Internet et les SMS. C'est encore une faute grave qu'il vient de commettre. Je ne comprends pas mon ami Thomas Louaka, l'actuel ministre de Postes et Télécommunications. Lui qui vient de l'opposition, mais qui est maintenant de la majorité présidentielle, puisse se comporter comme ça. C'est pas normal. Puisque la Constitution, à l'article 28, lui dit ceci. Qu'il a le droit de refuser un ordre manifestement illégal. Ça signifie un ordre qui ne va pas dans le sens des intérêts du peuple. Il ne peut pas se cacher derrière Kabila. C'est son secteur de télécommunications. Il doit nous dire pourquoi on a fermé Internet et les SMS. C'est tout simplement grave. Mais la lutte continue et la pression va être maintenue. Et nous félicitons nos amis de la diaspora qui prennent le relais de ce que nous faisons ici comme combat. Arrêtez qu'ils me prennent, parce que nous sommes déterminés à libérer notre peuple. Il ne va pas nous effrayer. Et même aujourd'hui, j'ai passé encore la nuit chez moi qu'il envoie ses gardes. Nous sommes fatigués et s'il ne comprend pas qu'il existe une vie après la présidence de la République, c'est tout à fait dommage, parce que le président Kabila est encore jeune. Il a l'occasion d'entrer dans l'histoire et c'est des solidarités de Bochab, de Lambert Mende qui a énervé le peuple en disant qu'ils peuvent faire leur élection en 2017 et des autres qui chantent du kabylisme. Je crois que le président Kabila peut entrer dans l'histoire du Congo si aujourd'hui il se lève, il n'est jamais trop tard pour bien faire et en disant oui, j'ai compris. Sinon, toutes les provinces vont suivre l'exemple de Bukavu, l'exemple de Goma, l'exemple de Lukala, Kimpese et de Lubumbashi. Et nous appelons à notre peuple de maintenir la pression jusqu'au bout. Oui, justement, vous parlez d'autres provinces, mais on parle aussi des cas d'arrestation dans ces autres provinces. Oui, beaucoup d'arrestations au Nord Kivu. On avait arrêté le fédéral de l'UNC, de l'UDPS et de l'ECD. En Bougie, on a arrêté le fédéral de l'UDPS et beaucoup d'autres militants à Noir, 25 et 64 de la Constitution. Et nous disons au président Kabila et à son gouvernement, ils ont deux choix. Ils retirent la loi controversée, le mouvement s'arrête, c'est la volonté de la population, ou ils s'entêtent comme Blaise Compaoré et le mouvement continue et la victoire finale reviendra au peuple, quel que soit le nombre de morts. Nous condamnons l'arrestation arbitraire du bâtonnier Mouyambo, qu'on a appréhendé chez lui à la maison à 4 heures du matin par des hommes cagoulés comme un malfrat, comme un criminel.
Et pour s'entendre dire, finalement, après l'ANR, on l'a accusé de l'appel à la révolte, mais au parquet général, on lui dit non, on vous arrête parce qu'il y a eu abus de confiance. Dans un dossier, vous avez été avocat. En 2002, s'il vous plaît, il y a prescription. Et au moment où je vous parle, il n'est plus au parquet. On vient de le conduire au tribunal, à la prison de Makala. C'est le centre pénitentiaire ici à Kinshasa. C'est tout simplement triste. Kabila est en train d'installer un régime de terreur à Kinshasa. Moi-même, il était question qu'on m'arrête aujourd'hui, d'après les informations que j'avais reçues. Je suis allé moi-même au parquet pour dire qu'ils ont besoin de sur le plan des dégâts humains et catastrophiques, puisque encore aujourd'hui, après avoir perdu les morts, du moins ce qu'on a pu comptabiliser hier, c'était 20, 13 corps à la morgue de Mamaïmo et 7 à la morgue de l'hôpital Bondeko. Aujourd'hui, nous venons encore de comptabiliser 8 morts. Et ce n'est pas exhaustif, puisque les hostilités continuent sur le terrain, où la garde républicaine est venue à la rescousse de la police pour empêcher la population, les étudiants, les jeunes de la capitale et tout le monde qui voudrait sauver la démocratie, qui voudrait converger vers le palais du peuple où le Sénat est en train de se réunir. Il y a eu encore des accrochages malheureux. Et donc ça continue. Nous disons à la population de Kinshasa et de toutes les provinces de la République démocratique du Congo que l'heure est arrivée de prendre leur destin en main. Il n'y a rien qui va les arrêter parce que nous sommes dans le cadre de l'exercice d'un droit fondamental reconnu par notre Constitution à l'article 22-23, parce qu'ils pillent aussi, et les autres de ne pas piller, de respecter les biens privés et publics. Et vous ne craignez pas pour cela parce que d'après la déclaration du porte-parole du gouvernement, on va vous le faire payer rubis sur ongle, tous les dégâts qui ont été commis. Ok, donc ils vont me payer aussi ma Jeep, puisque ma Jeep aussi a été brûlée dans cette manifestation, mais tout cela ne veut rien dire. Le porte-parole du gouvernement, je crois qu'il est temps qu'il comprenne que lui, c'est comme un oiseau de mauvaise augure. Et il est toujours, quand ce qu'il dit, ça énerve le peuple. C'est lui qui est à la base de ce qui s'est passé maintenant. Lui et M. Évariste Bochab. Lui, il a dit que le peuple congolais, qu'est-ce que vous croyez? Nous pouvons faire les élections en 2017, donc avec une arrogance d'une autre époque. Et il est en train de le payer très cher maintenant. Et je voudrais que le président Kabila m'entende, qu'il comprenne qu'il est entouré par des gaillards qui vont l'accompagner dans la tombe. Et M. Mende n'impressionne personne et ne fait peur à personne. Il a fermé ma télévision depuis novembre 2011. Il croyait qu'il allait me priver la parole. Je continue à parler et moi je ne parle même pas de mon hymne. À Kinshasa, nous avons comptabilisé plus de 3500 arrestations, s'il vous plaît. 3500 arrestations de nos militants. Et nous ne savons pas quelle destination ces militants ont pris et nous sommes en train de craindre pour leur vie. On se demande est-ce que nous sommes à l'ère de la Gestapo, à l'ère du régime qui avait décrié pendant la Deuxième Guerre mondiale autrefois en Europe. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Je ne comprends rien du tout. Mais... Et je paraphrase le professeur Mokonda, qui est sénateur aujourd'hui, quand il parlait au micro du Sénat, s'il vous plaît. Il a dit que ceux qui ont écrit le projet de loi aujourd'hui en discussion, il y a des doutes que ces gens-là vivent les mêmes réalités que les Congolais. Ils viennent d'une autre planète pour dire qu'ils pensent que cette loi-là, ce n'est pas une loi des Congolais, elle n'est pas écrite par les Congolais. C'est tout dire quand ça vient du Sénat. Et aujourd'hui, tous les sénateurs étaient unanimes. Nous regardons maintenant le président Kengo, comment il va conclure, puisque nous suivons les débats. Tous les sénateurs, sauf un, sont unanimes qu'il faut retirer cette loi-là. Et on doit le faire, puisque telle est la volonté du peuple congolais, et c'est la seule chose qui peut nous éviter des dégâts. Nous déplorons le pillage et nous demandons à la population, aussi bien les militaires et les policiers,